Aujourd'hui les gars, j'espère que vous avez faim. On va faire des crèmes de légumes. Dit comme ça vous intéresse peut-être pas. Mais servi avec des pâtes, ça va être une folie. Et on va faire ça d'abord avec un petit potimarron. Ensuite on va faire une crème de chou-fleur. Et pour finir on fera une crème de brocoli. Et je commence tout de suite avec mon potimarron. Bam. Magnifique. Donc pour faire le potimarron, on va le faire au four. Hop, mon potimarron, il est vidé, c'est parfait. On fait des petits morceaux. Et le truc bien avec le potimarron, si vous le savez pas, c'est que vous pouvez laisser la peau, hop, dans la marmite. Ça, on va le mettre au four. Mais d'abord, je vais rajouter un petit demi-oignon. Là, on n'a pas besoin de faire des petits morceaux ou quoi, ça va aller direct dans le four. Hop, les oignons dans la marmite, la petite gousse d'ail. Reste là, toi. On va faire des petits bouts, il n'y a pas besoin de faire des bouts tout fins ou quoi. Ça va au four, pleine balle, pendant une petite demi-heure. Hop, voilà. Hop, là, on a tout. De la bonne huile d'olive, là on met une bonne dose, hein. On veut que ça colore et tout. Du sel. Bon allez, je vais mettre du piment de Cayenne. Là je mélange un peu. Hop, et j'envoie ça au four 180 degrés pendant une petite demi-heure je dirais. Ok, deuxième histoire, on va faire cuire du chou-fleur. Donc ici présent, petit chou-fleur là. Et on va faire une crème de chou-fleur avec ça. Et donc pour avoir une belle crème bien blanche, bien lisse, on va faire cuire le chou-fleur dans du lait. On va prendre que la moitié hein, parce qu'il est balèze. Alors on va enlever le pied, on va enlever tous les trucs durs et pas bons parce que moi je veux que ma crème elle soit lisse et bien comme il faut. Ça on le coupe en petits morceaux, de toute façon ça va cuire tranquille dans le lait. Je mets tout ça dans ma casserole, hop. On va le faire cuire dans le lait. On pourrait le faire cuire dans l'eau, ça marcherait très bien aussi. Mais le fait de le faire cuire dans le lait, ça va garder une belle couleur bien blanche. Et ça va faire une belle consistance bien lisse comme il faut, comme on aime. Troisième prépa, ça va être le brocoli. Et cette fois-ci, on va le faire cuire dans l'eau. Je vais pas mettre les pieds des brocolis. Oui, je pourrais les mettre. Oui, je pourrais faire plein de choses avec, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est une crème bien lisse. Pareil, brocoli, on coupe ça grossièrement. Voilà. Là, de la flotte. Ok, ça en est bon. Pour la crème de chou-fleur, j'ai décidé de la faire avec pas mal d'ail. Parce que le chou-fleur c'est bon mais c'est un petit peu fadasse quand même. Donc je vais rajouter 3 bonnes gousses d'ail. Sauf que l'ail c'est fort et ça pique. Donc je vais le faire un peu blanchir. En fait ça va enlever le goût vraiment piquant et amer de l'ail. Pour ne... Pardon. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mais bah attends, c'est même pas pourri ça. Mais limite ça sent bon. Bah attends, c'est dingue. Vous avez déjà vu une gousse d'ail comme ça? C'est un truc de fou. Bah je pense que c'est pas très bon hein, mais c'est fou. On aurait dirait un fruit. Hop, je récupère mes gousses d'ail. Je déteste enlever la peau de l'ail. Je crois que c'est un des trucs que je déteste le plus. Ça colle, c'est relou. Je les mets dans l'eau. Et le but c'est de faire bouillir ce mélange. Une fois que ça bout, je vide l'eau, je remets et je fais ça 3 fois. Je vais mettre aussi de l'oignon dans les deux. Vu que je l'ai fait cuire à l'eau, je vais faire un petit peu revenir mon oignon à la poêle quelques minutes, histoire d'avoir une petite coloration. Là on va faire des morceaux pour l'oignon, pas trop gros, mais pas trop fin. Comme d'habitude, hein, je pense que vous commencez à comprendre comment je marche. Regardez ça là. Là ça bout, je coupe, je vide l'eau, hop, je remets et ça repart. Je pourrais pas vous expliquer exactement le procédé chimique derrière ça, mais concrètement l'eau elle va prendre toute l'amertume de l'ail et elle va le garder pour elle. Hop, ça repart, ça c'est chaud. Je suis au four et au moulin là, je suis partout. Un peu d'huile d'olive là-dedans. Ensuite ma petite noisette hein, de beurre. Et les oignons direct, hop, perds pas de temps, hop. Une fois que les oignons seront bien revenus, je rajouterai cette petite gousse d'ail. Regardez ça, attention. Oh là là, la petite coloration là. Franchement, je commence à avoir une petite maîtrise hein. Ok, tout va bien de ce côté là. Là mon ail, c'est la 3e fois qu'il bout. Hop, c'est fini. On n'en parle plus. Voilà, mes petites gousses d'ail blanchies. Et pour vous prouver que c'est bien blanchi, je vais aller en croquer un petit bout et vous allez voir que ça fait rien du tout. Vous allez voir que j'aurai pas de réaction. Parce que ce sera juste bon et que ça va pas piquer du tout. Vous êtes prêts? Ça pique pas. C'est juste bon. Ah, ça sent bon les oignons. J'en garde la moitié de mes oignons. Et là-dedans, je vais rajouter mon ail. Hop, ça faut pas le laisser trop longtemps parce que l'ail, ça a tendance à brûler très vite. 3-4 minutes, pas plus, à feu doux, moyen. Ça va aller avec mon brocoli. Je vais faire torréfier mes petites noix et noisettes. On a des pignons de pain et des noix de cajou. Et on a aussi des noisettes, mais elles sont déjà torréfiées et ça, c'est magique. Hop, on a les pignons, les noix de cajou. Et ça au four, 200 degrés, 15 minutes. Un truc comme ça. Tiens, en attendant que le reste cuise, je vais râper le parmesan parce qu'on va avoir besoin d'une dose monumentale. Petite microplane. Et je vais râper tout ça dans mon bol. Je tiens le rythme. L'important c'est de pas s'arrêter. Si on s'arrête, on fatigue.
On rajoutera après, ça me paraît déjà pas mal quand même. Par contre ça commence à bien torréfier, ça me plaît beaucoup. Regardez ça. Là, elles ont pris une mini coloration, c'est pas fou, mais vous allez bien le voir surtout sur les piliers de pain. Là, magnifique. Oh la petite vague là. Voilà, ça je vais le laisser encore un petit peu. Je pense que le chou-fleur on va être bon. Large, regardez, je le plante, il y a rien qui se passe. C'est parfait. Je vais les goûter, on a le chou-fleur. Je vais y rajouter, on avait dit chou-fleur, c'est avec l'ail qui a été blanchi, ainsi que les oignons. Donc je vais y ajouter tout ça. Je vais rajouter mes noix de cajou, comme ceci. Pas très intelligent de le faire à la main. Et je vais mettre là une bonne quantité de parmesan. Oh, c'est beau ça. Je mixe. C'est pas mal. Je vais sortir mon potimarron du four parce que je vais l'oublier. Voilà, j'en suis sûr à 100% que je vais l'oublier si je le sors pas maintenant. Et en plus, il m'a l'air parfait. Voilà, le timing. Oh, regardez-moi la beauté de ce truc, quoi. Donc là, j'ai ma crème de chou-fleur. Comme ceci, pour l'instant, c'est plutôt une purée. Je vais l'assaisonner déjà. Donc sel et poivre, tout simple. On n'hésite pas sur les assaisonnements parce que c'est une crème. Donc je vais mettre un peu d'eau de cuisson des pâtes et tout avec. Donc il faut que ce soit quand même un peu punchy, quoi. Et je vais ajouter à ça, histoire d'avoir une texture bien lisse. Hop, j'ajoute de la crème, à peu près 10 centilitres. Je mets la moitié de la brique, ça me paraît pas mal. Comme d'hab, hein, y a pas de pesée, il n'y a pas de recette officielle, c'est à l'œil. Et le plus important, c'est le beurre. C'est ce qui va donner vraiment la texture ultime à notre crème. Petite take sur le beurre. Et ben il y en a jamais assez. Parce que là vous pensez peut-être, vous dites oh là là la quantité de beurre de fou. Et ben une fois j'ai cuisiné un velouté de potimarron avec Philippe Etchebest lui-même. Oui. Vous savez combien on a mis de beurre pour un velouté de potimarron? 250 grammes, ok? 250 grammes de beurre dans un velouté de potimarron. Donc personne ne me dit que je mets trop de beurre. Je ne l'accepte pas. Ok, je mixe. Oh ouais. Oh là là. Ça sent super bon. Regardez-moi la tête de ce truc. Oh là là. Je vais goûter quand même, mais là ça se voit que c'est bon. Oh. C'est bon sa mère comme on dit. Regardez la texture de ce truc, quoi. Bon, on a la première. Je vous propose qu'on enchaîne avec le brocoli. J'ai juste un peu peur, vu que je l'ai fait cuire très longtemps, qu'on perde un peu la belle couleur verte et qu'on ait un peu une couleur caca comme la dernière fois. Pour les brocolis, j'ai ici ail et oignon, comme la dernière fois, que je mets là-dedans. Donc j'y ajoute mes pignons de pain. Et pour les brocolis, j'avais dit estragon. Du parmesan. Hop, je mets tout. Et on va faire exactement comme pour l'autre. On va mixer. Je vais rajouter de la crème là-dedans, comme pour l'autre. La deuxième moitié de la briquette. Voilà. Alors sel, poivre, pareil, bonne dose, on n'a pas peur. Ok, on est pas mal. Le beurre et ensuite on aura fini la crème de brocoli. Pareil, hein, une bonne dose, on n'a pas peur. Voilà. Et on remixe. Franchement, moi je trouve que c'est déjà très très beau ça. Alors je goûte. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Faut aimer l'estragon. J'en ai peut-être mis un peu trop. De toute façon là, le but de ces crèmes, c'est quand même d'avoir un goût assez puissant. On va le mettre dans des pâtes. Que si ça a pas de goût, sinon je fais une soupe quoi. Le dernier, moi c'est celui-là qui me fait le plus envie. C'est la crème de potimarron. Et donc pour ça, on va mettre des petites noisettes torréfiées avec. Et ensuite, je vais y râper une bonne dose de parmesan, hein, comme tout à l'heure. Hop, ça c'est bon. Le basilic. Qu'est-ce que j'aime le basilic aussi. Et on mixe. Je vais rajouter de la crème tout de suite parce que c'est bien compact. Donc avec la crème, ça va m'aider. Allez, le beurre, bon morceau. Fais monter ça. Et après, on va bientôt pouvoir passer au dressage. J'ai très hâte. Oh, allez, hein, j'en ai marre de ce mixeur. Celle-là, je vous le dis tout de suite, c'est la meilleure. Voilà, je le dis. Et je vais goûter histoire d'être sûr, quand même. Mais là, on est sur quelque chose, mais waouh. Encore des petits bouts croustillants et tout, c'est parfait. Hop là. Mais regardez-moi la tête de ce truc, quoi, c'est magnifique. J'ai jamais fait un paquet de spaghettis entier. C'est la première fois. C'était ça, hein. C'est la fête, hein. Magnifique. Un petit chrono, 11 minutes. Et je n'ai pas salé l'eau. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt? Dites-moi les experts qui sont dans le chat. Est-ce que saler l'eau, c'est vraiment genre le truc qui va faire une vraie différence ou pas? C'est pour que l'eau bout plus vite. C'est non. C'est faux. J'avais demandé à un prof de physique-chimie quand j'étais au collège et il nous avait bien montré l'expérience. C'est des bêtises. Ça ne bout pas plus vite avec du sel. Et je vais rajouter la petite ciboulette. Ça, c'est un peu pour le petit décor à la fin, quoi. La petite
surprise qui fait plaisir quand tu dresses l'assiette quoi. Alors on enlève ça. Regardez-moi cette rapidité d'exécution digne des plus grands. L'école Ferrandi n'a qu'à bien se tenir. Hop, je me récupère 2 verres d'eau, des pâtes. Et je les égoutte vite avant qu'elles soient trop cuites. Une dose de pâtes là-dedans. La crème brocoli pour commencer. 2 bonnes, 3 bonnes, 4 bonnes cuillères, voilà. Et un petit peu d'eau des pâtes, histoire de lier le tout. Hop, et là il n'y a plus qu'à mélanger. Là c'est un peu flotteux, c'est normal. De faire chauffer, ça va faire évaporer l'eau. Et ça va nous laisser une crème qui va être nappante comme il faut sur nos pâtes. Je fais le professionnel avec ma pince à épiler géante là, mais j'en fous partout quand même. Oh là là. Hop, mes petites pâtes au centre de l'assiette, on les étale bien, propre. C'est un peu inspiration petit potage d'hiver hein, en fait mes recettes là. Là on rajoute les petits pignons de pain, voilà. Et un petit peu de ciboulette, ça pareil, c'est pour faire joli, pour petite touche un petit peu fraîche quoi. Et là bah voilà, hein. Si vous voulez un petit peu plus de gourmandise, vous pouvez rajouter une petite louche ici de crème au milieu, histoire voilà, d'avoir bien tout le goût de la crème. Et pour un maximum de beauté et de plaisir, je rajoute une pincée de piment d'Espelette normalement, mais là c'est cayenne. Mais voilà, un petit peu de piment d'Espelette par-dessus pour la couleur. Voilà, magnifique. Juste comme ça, c'est tout. Et on a fini. Regardez ça, c'est beau. Là, on va pouvoir passer au deuxième. Donc je vais mettre ma petite crème de chou-fleur cette fois-ci. Hop, hop, hop. Allez, 3, 4. De l'eau des pâtes. Hop, et je vais rajouter mes pâtes. Hein, on le laisse un petit peu réduire, que ça enveloppe bien, que ça fasse bien le chouic-chouic. Là, hop. Et donc là, on va rajouter les petites noix de cajou, concassées légèrement. Petite ciboulette pour la fraîcheur. Et on remet une petite louche au milieu pour la gourmandise. Le petit piment, pareil, ça c'est pour faire joli, mais c'est aussi pour avoir un petit peps quand on entame le plat, quoi, c'est bien. Et bien sûr, la dose de parmesan. Voilà, la deuxième. Il me manque la dernière, qui est ma préférée, celle au potimarron, la crème de potimarron. Voilà, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Hop, de l'eau des pâtes, on mélange bien. Oh là là, l'odeur de ce truc, je vous jure. Autant le brocoli et le chou-fleur, ça sent bon, autant celle-là, ça sent le bonheur, quoi. Vraiment. Et attention. Waouh, magnifique. Et comme pour les autres, on va rajouter des petites noisettes torréfiées, de la ciboulette. Là, une petite louche comme pour les autres au milieu. Voilà, comme ceci. Le petit piment, juste sur la petite louche là, juste pour lui donner un petit côté hop, bien pepsé. Et on termine par le parmesan, évidemment. Toujours le parmesan. Et voilà mes 3 belles assiettes là. Je vais commencer par celle au brocoli. Je pense que c'est celles qui vont le moins me plaire, dans le sens où j'ai un peu forcé l'estragon. Au final, c'est pas mal d'avoir chargé en estragon parce que avec l'eau des pâtes, avec les pâtes et tout, c'est parfait. Des fois, il faut forcer l'assaisonnement, le piment et tout. Faut pas avoir peur parce qu'au final, souvent, dans le résultat final, tu perds tout ça, que ce soit avec la cuisson ou avec les autres ingrédients et tout. Donc il faut pas hésiter des fois à pousser les assaisonnements. La crème de chou-fleur. Celle-là, elle me tente énormément parce qu'en plus, je l'ai bien aillée, histoire de bien faire ressortir. Ça doit être vraiment pas mal, ça. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah, j'en reprends là, direct. C'est excellent. Mais ouais, là, c'est excellent. Mais j'aurais pu rajouter encore du sel, encore du piment d'Espelette. Et voilà, mon petit chouchou, c'est celui-là. Hein. Moi, je vous le cache pas que là, je le sais. Je sais déjà que celui-là, il va me faire plaisir. Sauf si je me suis foiré, mais vu la tête que ça, je pense pas. C'est trop bon. Un petit soir d'hiver, là. Il fait un peu froid. Oh là là. C'est vraiment une énorme folie. Je vais vous faire mon top 3, même si je pense qu'il est assez évident. Top 1, c'est là. C'est potimarron. C'est trop bon. Vraiment, c'est trop bon. Pour moi, c'est... Là, on est pile dans la bonne saison en plus. C'est réconfortant comme il faut. Genre vraiment incroyable. Plus abordable, j'ai envie de dire le chou-fleur. Parce qu'honnêtement, c'est pas aussi prononcé en goût que celle-là. Il y a plus un côté crème velouté et tout. Et moins... Là, celui-là, il tabasse. Le goût du potimarron et tout, c'est des goûts très, très puissants. Là, c'est plus léger, mais c'est vraiment pas mal. Donc celui-là, je le mets en top 2.
Et top 3, je vais mettre la crème de brocoli. Et je pense en partie que le problème vient du fait que j'ai mis un peu trop d'estragon. Parce que voilà, j'aime l'estragon, mais pas au point de bouffer un plat de pâtes entièrement à l'estragon. Donc c'est le seul problème qu'elle a. Mais si vous voulez refaire, vous enlevez l'estragon, ou vous en mettez moins, ou vous mettez du basilic ou du persil ou quoi. Et ce sera excellent. Eh bien écoutez les gars, c'était un pur plaisir de refaire cette petite session expérimentale avec vous. Eh bien merci à tous d'avoir suivi ce live, je me suis régalé, j'espère que vous êtes régalés aussi. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut!